Par exemple, je tombe sur la photo où quand le puma avait été capturé à la flotte, et bien ensuite il a traversé toute l'île de Ré, et puis à un moment il est arrivé à Saint-Clément. Je m'appelle Hervé Roch, donc j'habite Saint-Clément-des-Baleines depuis environ 30 ans maintenant. J'organise des sorties découvertes de la nature et du patrimoine. J'ai découvert l'île de Ré il y a 30 ans, je ne connaissais pas du tout. Et tout de suite, le village qui m'a tout de suite intéressé, fasciné, c'était Saint-Clément. Saint-Clément-des-Baleines. Moi, le nom, vraiment, les baleines, ça m'a vraiment interloqué tout de suite. Et donc, dès le départ, j'ai voulu m'installer à Saint-Clément. Pour moi, c'est le village encore resté village sur l'île de Ré. Vraiment, il y a un petit centre-bourg, c'est vraiment très très calme. Il y a 700 habitants, donc c'est vraiment un petit village. C'est encore sauvage. Il y a des marais, il y a le bord de mer, il y a l'estran, des petites rues, des roses trémières. Enfin, vraiment un habitant encore un peu traditionnel, rural, disons, où il n'y a pas trop de monde encore. Il y a des commerces, hein, ça c'est très important. Donc des restaurants, il y a une épicerie où je travaille également depuis quelques temps. Vraiment l'épicerie à l'ancienne, moi c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait on trouve de tout à peu près. Moi je trouve que c'est chouette Ouais. dans un village comme ça de garder une épicerie Ouais. proximité. C'est la dernière épicerie vraiment de village, vraiment du cœur de village. Alors il y en a une à Loie, une à Saint-Martin, mais celle-ci est vraiment très particulière parce qu'elle est vraiment dans son jus, hein. C'est une épicerie qui date des années 60 et qui n'a pas évolué, c'est vraiment resté très traditionnel. Et je me suis rendu compte que c'était une épicerie très importante pour beaucoup de gens, notamment les personnes âgées de Saint-Clément qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent tous les jours faire leurs courses. Donc c'est vraiment, voilà, moi c'est ce côté-là qui m'a vraiment attiré. Il y a un côté vraiment social très important. Donc on a récolté à peu près des centaines et des centaines de documents, de photos auprès des villageois. Et donc on a fait ce livre qui retrace un petit peu l'histoire de la commune. Donc l'idée c'était vraiment que ce soit un ouvrage un petit peu collectif. Donc Christophe Penaud et moi-même avons rédigé les textes, coordonné l'ouvrage, mais enfin c'est quand même... Le livre n'aurait pas pu exister si on n'avait pas eu des photos des villageois. Alors mes lieux emblématiques, c'est surtout les marais et les côtes, hein. Donc sur les côtes, cet endroit-là, le canot sauvetage, c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est chargé d'histoire aussi, hein, puisque ce canot, c'est aussi historique, hein, puisque c'est là que les bateaux partaient pour secourir les naufragés, hein. Donc c'est un bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, c'est le seul sur l'île de Ré comme celui-ci. Le site est magnifique, vraiment, on a vraiment vu sur l'océan, c'est vraiment un coin superbe. Et puis après, il y a toute la côte, hein, la digue qui a été reconstruite, le phare des baleines, même si c'est un endroit très touristique. C'est vrai qu'à certaines périodes de l'année, il y a beaucoup moins de monde et c'est toujours très agréable d'y venir, quelle que soit la saison, quelle que soit la marée, le matin, le soir, la nuit. Enfin, vraiment, c'est un endroit vraiment superbe. Et puis ensuite, il y a les marais. Et les marais, effectivement, avec toute la nature, hein, les oiseaux, le travail des sauniers, les plantes, etc. Ça, c'est pas une plante qui se mange pour nous, mais c'est la cardère, qui servait à carder la laine autrefois. Et on l'appelle aussi le cabaret aux oiseaux, parce qu'en fait, là, quand il pleut, par exemple, on voit, il y a de l'eau à l'intérieur, là, ici. Et en fait, les oiseaux viennent boire. C'est sans fin, en fait, hein. Et là encore, en toute saison, il y a de quoi découvrir tout le temps.